Bonsoir frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et donne cette grâce de vous préparer adéquatement pour l'ordre du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2022 et je vais adresser le maquillage permanent. Le Seigneur Jésus-Christ nous donnait un rêve dessus. Là-dessus, il y a de ça quelques jours et aujourd'hui, je vais en parler pour que le peuple de Dieu soit informé qu'il y a des choses que nous faisons qui semblent correctes à nos yeux, qui semblent normales et pourtant le Seigneur sont des péchés. Beaucoup de femmes d'hommes hein, dans ces sociétés que les gens aiment bien et c'est des choses extravagantes, se fait plaisir. Nous devons savoir qu'il y a des choses que les gens du monde font, nous pouvons les pratiquer parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons constamment utiliser le Saint-Esprit en nous pour discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur dit dans Corinthiens 6, 19-20 que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nos corps ne appartiennent plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est notre Père, notre Rédempteur. Donc un chrétien est constamment préoccupé à glorifier Dieu dans son corps, qui est le Seigneur. Alors, le maquillage permanent. Qu'est-ce que c'est exactement? Le maquillage permanent, c'est le fait de se faire tatouer soit tes lèvres, les cils ou les sourcils, avec un crayon spécial, qui reste de manière permanente. Donc, lorsqu'on regarde la personne qui a fait cela, on a l'impression qu'elle est maquillée en permanence, alors qu'en fait, c'est juste un tatouage. Est-ce que notre Dieu approuve cela? Bien sûr que non, parce que le maquillage en soi, notre Seigneur a dit que c'est une œuvre de Jésus, des ténèbres. Et nous ne pas le pratiquer. Donc, comprenons bien que ce fait maquiller de manière permanente est contre notre Dieu Seigneur. Beaucoup de gens le font. J'ai rencontré une jeune femme qui l'avait fait, et elle fait cela, je ne me trompe pas. Elle avait les lèvres constamment vont tracer comme si c'était avec un crayon. Et un jour, je lui ai dit, mon Dieu, mais tes lèvres sont toujours tracées, une couleur bien tracée. Et elle m'a dit, non, c'est un tatouage permanent. Et puis, lorsqu'on la voit, elle a besoin de mettre le crayon à nouveau, quoi. C'est vraiment déjà fait. Donc, il y a des femmes aussi qui s'épilent les sourcils. Et à la place des sourcils, elles se font tatouer une courbe spécifique avec un crayon, la teinte qu'elles désirent. Genre au niveau des cils, hein. Bon, c'est ça. Donc je vois mieux que ça, je vois c'est du maquillage pour le moment et non de tatouage, tatouage fait sur la peau comme avec des images, des écritures, des dessins. Non, c'est pas ça, c'est vraiment au niveau du visage. Toutefois, peu importe le style de tatouage, Dieu les désapprouve tous. Et il faut vraiment renoncer à cela. Donc, retenons aujourd'hui que se tatouer les lèvres, les sourcils, les cils, voyez, permanente, déplaît fortement au Seigneur, car c'est juste un péché. Si toi qui m'écoutes, tu as déjà fait, je t'encourage à te repentir, à donner dos à cela, à ne plus recommencer. Pendant au Seigneur dans sa grâce, il est facile pour voir. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Notre Dieu est un Dieu vivant, puissant, qui vaut dans ce que nous pouvons penser ou imaginer. Maintenant, si tu te peux le faire, mais si tu t'invites à le faire, t'encourage à ne pas te faire tatouer les lèvres, les cils, les sources permanentes. Et de renoncer à la personne que Dieu a dit que maquiller les gens en soi est une œuvre de Jézabel. Les femmes qui se maquillent, qui se tatouent, n'iront pas au paradis, ça c'est clair. Alors, si déjà c'est une des ténèbres, pourquoi veux-tu donc te tatouer? Et on est toujours maquillée en tout temps. Pourquoi veux-tu faire cela? Notre Dieu désapprouve cela. Et tu dois être en accord avec lui parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de vérité, qui te conduit à toute la vérité, t'enseigne toutes choses. Donc tu es capable de comprendre ce que dit l'Esprit. Si tu es chrétien, du moins, si tu as reçu l'instruction, de te dépouiller des yeux des ténèbres, de tes âmes de lumière. Le Seigneur dans la parole, dans ta prière, c'est Dr. Stafford a dit que Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, de friser de tout mal. Amen. Donc nous, chrétiens, nous vivons dans ce monde comme des chrétiens, en nous sanctifiant et à ne pas nous compromettre avec les pratiques mondaines. Il y en a tellement qui sont mis en place de manière rusée. Et tous ceux qui les pratiquent, chrétiens ou pas, finiront leur vie en enfer sans de repentance. Donc c'est à nous d'être éveillés, c'est à nous de prier pour dire Seigneur, est-ce que telle chose qui est faite est de toi? Est-ce que ce que je veux faire dans mon visage
Ushima pour te glorifier, Satan. C'est très important pour ces questions. Et l'Esprit qui est en toi va assurément te répondre. Il y a beaucoup de gens dans ce que nous faisons, nous les chrétiens, qui semblent si normales, si monojumes, mais qui dans le Seigneur sont des véritables péchés et qui pourraient nous empêcher d'être enlevés. Et si on meurt sans repentance, on ira pour le paradis, mais en enfer. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à écouter grandement, un esprit ouvert, ce que dit le Saint-Esprit aux églises. Car l'heure n'est pas de contester le Seigneur, l'heure n'est pas de se justifier. L'heure est à la repentance. Car Jean Baptiste a prêché. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et tout prédicateur contient une repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maranatha, Jésus-Christ revient. Et nous avons été sauvés pendant l'enfer. Été sauvés au ciel. Donc tout chrétien en ce moment doit s'appliquer, mettre la maison spirituelle en ordre. Doit s'appliquer dans le Seigneur. Seigneur Jésus, mon Père, mon Roi. Que fais-je dans ma vie que tu détestes, qui t'attriste, qui est un péché? Est-ce que Dieu révèle? Il faut bien sûr se repentir, renoncer. Il faut mettre sa maison spirituelle en ordre. Il faut être prêt du retour du Seigneur. Et si on meurt avant, qu'on aille au paradis et non en enfer. Mes frères et sœurs, l'enfer est rempli de chrétiens, croyez-moi. De chrétiens qui sur terre vivaient et marchaient sans le propre conseil et refusaient le salut dépouillement du Seigneur. Je vous encourage, la foi des chrétiens. Prions pour que Dieu nous donne la grâce à nous qui sommes encore vivants, de nous repentir, ce qu'il nous demande, de fuir le monde, de vivre uniquement pour le Seigneur et de préparer adéquatement notre éternité en lavant nos robes, le sang de l'agneau. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et retenons tous dans cette vidéo que le maquillage permanent. Fais pas le tatouage au niveau des sourcils, des lèvres ou des signes représente un péché dans le Seigneur qui pourrait nous empêcher d'entrer au paradis. Alors si on l'a fait, repentons-nous et renonçons-y afin d'être propres. Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors si tu vois le Seigneur, recherche la paix avec tous et sanctifie-toi. Alors tu as l'assurance que tu le feras. Sois richement béni. Contre Dieu Tout-Puissant, t'accorde la grâce nécessaire pour vous dépouiller des choses de ce monde, des œufs de la chair, et retirer des âmes de lumière, des âmes de Christ. Shalom, shalom.